L'invité de la semaine au micro de Philippe Cham. Bonjour, notre invitée du jour aujourd'hui est Françoise Lipini, la fondatrice et directrice de l'association Adrien Lipini, Un vélo, une vie. Bonjour Françoise. Bonjour. Alors on rappelle un peu, avant de parler un petit peu plus en avant de cette association, les buts de cette association. Alors le but de cette association, c'est de pouvoir rouler à vélo dans toute la Corse avec le maximum de sécurité et ensuite de favoriser tous ces développements à vélo. Partager la route. Exactement, c'est Partageons la route. Alors aujourd'hui, c'est une association qui est reconnue des pouvoirs publics avec lequel vous travaillez. Tout à fait, on travaille avec toutes les institutions, qu'elles soient d'État ou de collectivité, les mairies, la collectivité, voilà, on travaille, oui, avec tous les partenaires institutionnels. On parlait à l'instant du partage de la route. Aujourd'hui, c'est un peu plus accepté. Je ne suis pas sûre. Malheureusement, je ne suis pas sûre, même si on y travaille depuis 13 ans, je dirais, d'arrache-pied, c'est le cas de le dire. Non, tout n'est pas réglé, non, effectivement, parce que nos comportements, et je me mets dedans quand je dis ça, nos comportements ne sont pas toujours adaptés à nos routes, effectivement. Alors, vous militiez aussi pour les pistes cyclables, là aussi, c'est le statu quo. Alors, j'irai pas jusqu'au statu quo parce qu'il y a des avancées, mais pour moi, les avancées ne sont pas suffisantes. On a des avancées sur certaines communes, mais ce que j'attendais surtout, c'est un schéma cyclable régional. Et pour l'instant, on n'a pas de... Enfin, je sais qu'il y a des projets, mais je ne sais pas quand est-ce que je les verrai, s'ils verront le jour. Et c'est vrai que, par exemple, le contournement de notre 4 voies pour Bastia, pour la Haute-Corse, n'est toujours pas solutionné. C'est vrai que c'est difficile de circuler sur la route autour de Bastia. Alors, en janvier, votre association a pris un virage, puisque de présidente, vous êtes devenue directrice. Le pourquoi de ce changement ? Alors, le pourquoi de ce changement, c'est que nous sommes obligés, il a fallu faire un choix, nous sommes obligés de professionnaliser notre association parce que notre champ d'action s'agrandit de plus en plus et que nous avons besoin, il faut que je travaille à plein temps sur l'association. Je ne peux pas gérer et un travail et l'associatif, c'est pas possible, c'est plus possible. Donc, bien évidemment... comme on voit quand même des évolutions et des avancées au niveau du vélo sur Bastia, il est hors de question qu'on laisse tomber, qu'on ferme et qu'on laisse tomber. Donc, on se professionnalise. Donc, pour se professionnaliser, il a fallu que j'aille me former. Nous avions aussi l'intention d'ouvrir un chantier d'insertion mécanique vélo qui ne verra pas le jour dans un premier temps parce que les crédits ont été gelés par l'État pour les nouveaux projets de chantier d'insertion. Mais on ne baisse pas les bras puisqu'on sait qu'il y a des demandes, que ça fonctionne puisqu'on a beaucoup de gens qui viennent donc, à l'atelier. Donc, on va trouver une autre solution, mais on va se développer en ce sens. Françoise Lipini, fondatrice et directrice de l'association Adrien Lipini, est notre invitée aujourd'hui. L'association Un vélo, une vie, qui a pris une place très importante dans la vie associative en Corse. Alors, on parlait de ce projet donc d'insertion qui donc est pour l'instant un petit peu gelé. Mais outre le chantier, à proche terme, il y a ce tour que vous allez organiser. Alors, ce tour, c'est la 3e édition du tour Partageons la route, protégeons la vie. Il a été un peu modifié pour qu'on puisse amener plus de jeunes. C'est-à-dire que pour qu'on puisse amener plus de jeunes, au lieu d'aller dans des villes-étapes et de dormir sur place, nous allons faire un circuit en étoile pendant 4 jours, au départ de Bastia et à l'arrivée de Bastia. Alors, le premier jour, le 17 avril, c'est Bastia-Maginaj, Bastia. Le second jour, Bastia-Oleta, Bastia. Le 3e, Bastia-Sorio, Bastia. Et le dernier jour, Bastia-Vescovato, Bastia. Alors, qui sont ces jeunes ? Alors, ce sont des jeunes qui font partie des associations LEI,
qui est une association qui travaille avec des éducateurs de rue et qui sont basés dans les quartiers sud de Bastia. Des jeunes de l'association OPRA, qui est une régie de quartier et qui travaille aussi sur Paézénov, et des jeunes suivis par la justice, par la PJJ exactement, la protection judiciaire de la jeunesse, et qui sont en mesure de réparation de justice pour délits routiers. Donc le but, c'est de faire un petit peu connaître le vélo, mais également permettre à ces jeunes de voir un peu autre chose. Exactement. Alors le but déjà, c'est de sortir les jeunes du quartier, qu'ils puissent voir autre chose. On a vu les années précédentes en les emmenant, il y a des enfants, des jeunes, c'est des jeunes parce que ça commence à 13 ans. Voilà, c'est de 13 ans à 17 ans. Voilà. Il y a des jeunes qui n'étaient jamais sortis du quartier, qui ne connaissaient pas le Lancôme. On le voit même pendant les entraînements. Le fait de les sortir, ça leur permet de découvrir autre chose. Donc on pense que les amener justement sur ces territoires, c'est quelque chose, en plus ce sont des endroits, de beaux endroits, c'est quelque chose qui est important pour eux. Ensuite, c'est faire de la cohésion d'équipe. Sera avec nous, comme depuis 3 ans tout le temps, notre ambassadeur Dominique Bénas. Triathlète amputé qui pédale sur une jambe. Pour les jeunes, c'est un exemple, c'est quelque chose de fort pour eux. Ça, on l'a constaté. Donc, des liens se créent entre eux parce qu'à la base, ils ne se connaissaient pas. Et puis, c'est leur montrer aussi qu'on est une équipe sur la route. Et que sur la route, il faut apprendre à partager la route. Alors justement, il y a une équipe encadrante, forcément. Oui. Alors, l'équipe encadrante sont notre éducateur, vélo, et il y aura aussi les éducateurs qui, eux aussi, sont formés au vélo de ces jeunes. Et donc, ça va se passer donc, sur plusieurs jours, c'est ça, hein? Alors, sur 4 jours, départ à 9h de Bastia. Ensuite, vient avec nous un graphiste, parce que en même temps, le projet, c'est pas seulement de faire du vélo et de leur apprendre à se déplacer au milieu de la circulation. C'est aussi de faire un projet sur le partage de la route. Donc là, il va falloir qu'ils créent une affiche avec ce graphiste sur le partage de la route. Donc, ils vont travailler, on va amener des crayons, du papier, et ils vont travailler sur cette affiche que le graphiste finira par mettre en forme à la fin. Alors, ce n'est pas la première édition de ce tour. Vous avez des retours des années précédentes? Oui. Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est que la mission locale sera partenaire aussi et qu'avec nous viendra la Milo TV. Donc, ils vont produire une vidéo qu'on pourra présenter le jour de la restitution. Parce que le 22 avril, nous avons au centre social de Paézénov la restitution du tour. Donc le matin, les jeunes vont devenir acteurs du partage de la route et de la sécurité routière. C'est eux qui vont animer leurs propres ateliers sécurité routière pour les jeunes du quartier. L'après-midi, nous allons leur remettre des médailles ambassadeurs de la route. Et pourquoi on remet des médailles ambassadeurs de la route? C'est pour qu'ils puissent transmettre à leurs camarades cette valeur du partage de la route. Et pendant la remise des médailles, avant la remise des médailles, on présentera l'affiche qu'ils auront faite et le film de la Milo TV qui va nous suivre pendant 4 jours sur le parcours. Alors donc ils s'investissent beaucoup, donc vous avez des retours des anciens qui vous parlent ou vous-même sur le site, vous avez vu ce que ça donnait? Alors oui, déjà, retours. on leur donne un questionnaire à la fin, parce que pour nous, c'est important de comprendre ce qui allait, ce qui n'allait pas, parce que des fois, il faut peut-être modifier des choses dans un projet. Les éducateurs aussi ont le questionnaire, parce que c'est important aussi. C'est un travail collectif. C'est pas, il est porté par notre association, mais c'est vraiment un travail construit, co-construit avec les autres associations. Et ce qui est important, oui, effectivement, on a des retours. On a un jeune ambassadeur de la route, d'ailleurs, de la PJJ, qui viendra témoigner avec moi. Dans le cadre, ça restera dans un premier temps dans le cadre de la PJJ, que j'ai retrouvé sur un lieu de travail complètement transformé. Et vraiment,
quand on voit ça, on se dit, ça fait plaisir. Notre récompense, nous, elle est là. Hein. C'est pas le fait de dire c'est nous qui avons créé. Non, le but, c'est vraiment quand on voit ces jeunes avec le sourire et ça leur permet d'avancer dans la vie, on a tout gagné. Et c'est ça la récompense. Nous parlons vélo aujourd'hui sur notre radio avec Françoise Lipine, la fondatrice et la directrice de l'association Adrien Lipine, Un vélo, une vie. Alors, on parlait de ce tour qui est très proche maintenant, mais il y a beaucoup d'autres projets. Il y a déjà aussi, je crois, une intervention le 3 mai au centre Casabiande, hein, c'est ça? Oui. Alors, le 3 mai, c'est l'éducateur sportif de la prison de Casabiande qui nous a appelés parce qu'il va organiser une sortie vélo pour certains prisonniers d'Aleria, Vidzavone, Aleria. Et il nous a demandé si on pouvait participer parce qu'il voulait le faire pour une association. Et pour eux, l'idée de suite leur est venue de nous solliciter. Alors, bien sûr, nous avons répondu présent, parce qu'on pense que c'est très important que des prisonniers en fin de peine puissent se servir aussi du vélo comme outil de réinsertion. De toute façon, c'est tout ce qu'on porte en ce moment, et avec l'idée de chantier d'insertion, même si ça ne s'appellera pas comme ça, mais c'est ce qu'on veut faire. Donc, pour nous, c'était une évidence. Dominique Bénas sera avec nous, parce qu'on pense que c'est important aussi pour eux d'avoir cet exemple, parce que pour nous, c'est vraiment un exemple. Dominique, c'est un exemple, pour ceux qui le connaissent, c'est un exemple à lui tout seul. Et ensuite, nous, pendant ce temps, avec la DDT, nous ferons une intervention dans la prison, et pour les prisonniers et pour les gardiens, sur le partage de la route, de la sécurité routière classique. Et ensuite, d'après ce que m'a dit l'éducateur, ils vont changer leur parc de vélos, ils nous remettront des vélos. Donc pour l'association. Donc pour l'association. C'est vraiment, je pense que ça va être une très belle journée. Une journée de partage. Oui, de partage, ça oui. Et puis juste après, donc peut-être, je crois que c'est un peu plus d'une semaine après, il y a ce challenge de la sécurité routière entreprise. Ça, c'est un gros projet. Ça, c'est le plus gros morceau, je dirais, le plus gros projet. Mon premier plus gros projet. C'est un projet qui me tient vraiment à cœur. 10 entreprises vont concourir pour remporter le premier trophée du challenge sécurité routière inter-entreprise. Alors, pourquoi un challenge sécurité routière inter-entreprise ? Parce qu'on s'est rendu compte qu'on a du mal à capter les entreprises au niveau du partage de la route. C'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, on capte les enfants parce qu'on les a à partir du CP, je dirais, au niveau des scolaires, jusqu'à l'université, puisqu'on est intervenu à l'université. Mais après, il y a un vide. Et si on ne passe pas par les entreprises, les adultes, on a du mal à les capter. Donc, il y a 10 entreprises qui ont répondu présentes, et vraiment, je les remercie parce que c'est important pour nous. Et par équipe de 5 salariés, ils vont concourir, donc ils vont passer autour de 6 stands, auprès de 6 stands, qui seront tenus par les institutionnels, c'est-à-dire chemin de fer, pompiers, gendarmerie nationale, police nationale, police municipale, et il y aura un autre stand aussi, bien évidemment, et ils devront répondre à un QCM. Ensuite, ce qui va les départager, nous évidemment, vous connaissez notre combat entre guillemets, on a introduit le vélo. Donc ils auront une sortie vélo de 20 minutes dans Bastia qui va vraiment départager tout le monde par rapport au QCM, parce que peut-être qu'ils auront les réponses ou pas, on ne sait pas, on verra. Ils auront cette sortie encadrée par nos animateurs et la police municipale. Donc ça va se passer à Bastia. À Bastia, le 10 mai, sur la place Saint-Nicolas. Sur la place Saint-Nicolas. Bon, il y a d'autres projets, parce que déjà, il y en a beaucoup. Pour l'instant, non. Alors, des projets, on en a tout le temps. Là, ce challenge, l'idée, s'il réussit, et c'est ce que nous souhaitons, nous faisons tout, nous mettons en œuvre tout pour que ça se passe bien. Il faut savoir que ce projet se fait quand même en partenariat avec la CAB et la mairie de Bastia, bien sûr. C'est pas... Et la sécurité routière, bien évidemment. Là, maintenant, le but, c'est aussi
de pouvoir embaucher des salariés. Donc maintenant, c'est vrai qu'une fois que tous les projets seront terminés, et se seront bien passés, nous l'espérons, le but, c'est de se remettre au travail pour pouvoir l'année prochaine rouvrir dans de meilleures conditions. Parce que nous travaillons beaucoup avec des bénévoles, mais les bénévoles, ils donnent beaucoup de leur temps et nous les remercions parce qu'on a vraiment des bénévoles exceptionnels, on peut le dire. On ne peut pas reposer que sur des bénévoles. Bien sûr. Donc, il va falloir monter d'un cran et pouvoir trouver des financements pour des salariés. Déjà, vous avez un local c'est déjà un pied-à-terre, c'est déjà important. Alors, on a des locaux. C'est pas l'idéal pour un atelier réparation mécanique vélo, mais c'est un appartement en cité HLM, donc qui fait quand même 85 mètres carrés. Par contre, c'est vrai qu'effectivement, pour un atelier d'auto-réparation mécanique vélo, les vélos, on a du mal dans les couloirs à les passer, et puis on manque de place. Hein. Mais normalement, on devrait récupérer l'appartement en face. C'est prévu, ça y est, qui s'est libéré pour pouvoir transférer la partie administrative et garder l'atelier mécanique dans l'appartement actuel. Alors tout cela a un coût, vous avez des subventions quand même pour pouvoir vivre, parce que ça a un coût malheureusement de les loyers. Oui, tout cela a un coût. Pour l'instant, comme je le vous disais, nous n'avons que des prestataires. Un prestataire mécanicien vélo et un prestataire animateur vélo. Sinon, tous les autres sont des bénévoles. Donc, on a quand même beaucoup de bénévoles qui travaillent. Puisque nous, là, par exemple, nous étions sur la place Saint-Nicolas pendant 2 jours. Pour la semaine olympique. Pour la semaine olympique. Donc, du coup, les locaux étaient tenus par des bénévoles. Parce que pendant ce temps, oui. Quand on est en activité, on ne peut pas être dans les bureaux. Donc voilà. Donc on a quand même beaucoup de bénévoles qui s'investissent et vraiment, je les en remercie parce que c'est important. Nous venons d'avoir notre agrément au service civique et nous allons chercher, parce qu'on ne les a pas trouvés encore, pour le mois d'octobre, chercher 3 jeunes, on préfère... Ça pourra être, oui, c'est jusqu'à 30 ans, de toute façon, le service civique. 3 jeunes qu'on va former au vélo, à la sécurité routière et à la mécanique vélo. Donc, ils auront droit à cette formation pour une mission de 8 mois, donc d'octobre à juin. Françoise Lépini, merci beaucoup d'être venue à notre micro pour parler de votre association Adrien Lépini, un vélo, une vie. On vous retrouvera très prochainement in situ. Donc. Et puis, on va remercier Auguste qui était derrière la vitre pour cette émission et on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup à tous les deux. L'invité de la semaine au micro de Philippe Cham. Retrouvez cette émission en vidéo et en podcast sur le site de Radio Corsica International.